Non, les premières, non, c'est plus vieux. Les Star Academy, il y a combien? C'était il y a 10 ans. Ah ouais, oui, Ouais. donc oui, c'est vrai que je ne passais pas à Star Academy. Ben, j'ai connu la télé-réalité par toi, hein. Moi, ce qui m'intriguait, c'est comment ça pouvait vous intéresser. Comment vous pouvez rester une heure devant ça. Ça peut être dangereux. Ah oui. Pas, pas dangereux, mais si, parce que c'est quand même voir la vie d'une façon complètement tordue, complètement. Est-ce que je peux m'allumer une cigarette à la fenêtre? Tu peux fumer tranquille Ça là. va, on rien. Non, t'as vu comme c'est grand là, là. Non, aucun problème. Que Y a pas de bébé, y a rien. Hein. je n'avais pas Ouais. Vous n'avez pas besoin de ça pour vous instruire, pour tout, pour tout. Non, je vois pas pourquoi on regarde, on a plaisir à regarder quelqu'un qui est en difficulté, qu'on met exprès en difficulté. Je trouve que c'est triste. Je trouve qu'il y a tellement de choses de plus intéressantes à faire que ça. Alors je me dis que peut-être gagner de l'argent, non, c'est peut-être ça le bon côté j'espère que c'est ça, mais j'en suis pas sûre. Quand je les regarde, on a l'impression qu'ils prennent plaisir à ça. Et alors ça me désole. Je pense que la télé-réalité quand même a changé un petit peu la façon de voir les gens, je trouve, les jeunes. C'est quelque chose qu'on n'aurait pas fait il y a 30 ans, on aurait eu honte de ça. Et maintenant, c'est rentré dans les mœurs, alors peut-être que je suis une vieille. Une vieille merdeuse. Parce que ça t'apprend rien. C'est creux, c'est vide, il n'y a rien derrière. Hein. Ça se mettait dans un état de rage quand tu... Ben oui. Après, vos réponses, vous disiez, mais oui, on sait qu'ils sont ridicules, mais ça fait rien, on les regarde. C'est parce qu'on sait qu'ils sont ridicules, et c'est parce que vous jouez sur ça, sur votre position bon, vous êtes cultivé, donc vous pouviez regarder ça. Et ça me gênait parce que je me disais, mais justement, il me semble que, puisque vous étiez cultivé, vous auriez pu ne pas regarder ça, au contraire, ça aurait pu ne pas vous intéresser. Quelle est jolie! Capute! Capute! Je l'avais oublié, quoi, Capute. Elle était mignonne, hein? C'est bon, Lina? Alors je regarde ça par exemple quand je fais le ménage et que j'ai pas besoin forcément de comprendre ce qui se passe parce qu'il le répète tout le temps, du coup on peut faire autre chose à la fois. Ou alors quand je suis avec des amis en fin de soirée, on peut discuter en même temps, c'est pas comme si on se mettait un film quoi. Quand je filme, je vais peut-être plus m'intéresser à ce qui se passe et rigoler. Ça me détend, Ça te détend? ouais, Ça te rend ça me comment? fait rire, Ça te fait rire? oui. Ah, c'est obligatoire, pratiquement. Je pense que un joint, ça va de pair avec l'émission de télé-réalité. Et si possible, de la mauvaise nourriture, de la malbouffe, McDo, des choses bien grasses, bien toxiques. Mais c'est vraiment justement le fait de me sentir moi-même beauf qui m'amuse et qui me plaît, et je jouis de ça. En fait, ce qui est drôle, c'est à la fois le dispositif qui est mis en place de montage et tout, qui se moque un peu des gens, et leur façon de réagir par rapport à ça. Enfin, en fait, je me moque plus du dispositif que des gens qui sont dedans. Les commentaires
du présentateur. La façon dont il le présente avec empathie, à la fois on sent qu'il se moque, et ben ça m'intéresse parce que ça traduit aussi une espèce de vision qu'ont des fois la plupart des gens, et du coup je peux m'intéresser d'un point de vue sociologique des fois à la télé-réalité. Comme quand on va voir des animaux, on en apprend parfois plus sur les animaux, ben là on en apprend parfois plus sur l'homme. Pas dans son plus beau profil, ni son profil le plus intéressant, mais ça reste de la réalité en quelque sorte. Est-ce que tu trouves légitime la démarche de se lancer dans la télé-réalité par rapport aux candidats? J'en sais rien, ça dépend de si eux ça peut leur apporter quelque chose, si ça peut les épanouir. En fait, je m'en fous. S'ils se font de l'argent, s'ils sont heureux, si ça leur fait plaisir, ça me va totalement. J'ai pas à juger, je suis pas eux. Peut-être que ça peut les aider. Moi, j'ai pas besoin de faire ça, mais je peux pas juger les besoins des autres. Parfois, voilà, tu as un personnage et il est sincère, comme Beverly par exemple. Ben, là, je décèle de la réalité en elle, je décèle sa sincérité, et c'est pour ça que je l'apprécie. Mika, oui. Pourquoi? Parce qu'il est un peu moins con que les autres, et parce qu'il est sympa, qu'il a des bonnes références et qu'il a des bonnes idées. C'est intéressant parce que les gens, des fois, ils font un peu un concours de personnalité, et ça m'intéresse de savoir quels sont leurs critères pour être le meilleur niveau personnalité. Enfin, je trouve que ça en dit pas mal sur plein de gens. J'aime bien regarder des clichés. C'est-à-dire, je veux un vrai pédé à fleur de peau, une vraie cagole vénère, une vraie fille bien refaite, bien débile. C'est pour moi l'amusement. Et c'est pas du tout parce que j'aime me sentir supérieure par rapport à eux, c'est parce que ça m'amuse de les voir aussi authentiques. Enfin, c'est ça qui me plaît, je les trouve beaux comme ça. Et généralement, mes préférés, ceux que je chéris le plus, ceux auxquels je vais pas m'identifier, mais avoir de l'affection, ça va être les plus typiques, les plus vrais, qui ont l'air sincères, qui ont l'air naturellement comme ça. Ce qui est dangereux, c'est qu'ils peuvent avoir l'impression que ça les valorise, alors que peut-être que ça peut les dégrader. Je me sens pas vraiment responsable des autres, donc pour ceux qui pourraient penser qu'elle peut être dangereuse, c'est le problème des victimes, j'y peux rien, je ne les connais pas, donc ça ne me touche pas trop. J'essaierai peut-être d'apaiser, même pas en fait. Je dirais juste que moi ça m'amuse, que j'ai passé des bons moments avec mes amis, et que ces personnes-là parfois les participants passent aussi des bons moments, donc la légitimité se trouve juste là-dedans. D'accord. Il y a une minorité qui prend du plaisir. Donc... Mais c'est vrai que le fait d'avoir grandi avec, ça peut permettre de prendre plus de recul dessus. D'être peut-être moins réticent que les adultes, ou peut-être plus objectif que ceux qui suivront. Je ne me souviens pas de comment je me suis retrouvée devant l'écran avec le Loft, puisque la première émission de télé-réalité, c'était le Loft. Vous aviez allumé la télévision avec Naïs, et puis j'ai regardé, et puis j'ai été attirée. Et après, on a regardé tous les deux, Marius. C'était très vivant. On n'était pas passif, c'était un moment particulier, un moment privilégié. Petit, hein, parce que vous aviez, toi Marius, tu devais avoir 9 ans, Naïs 7 ans. Et ce qui était surtout drôle et en même temps intéressant, c'est tous les commentaires qu'on faisait sur le Loft, sur leur manière de réagir. On était d'accord, pas d'accord, ou on les trouvait ridicules. En même temps, je disais, mais si on les trouve ridicules, pourquoi on regarde? Voilà, comment on peut à la fois trouver des gens aussi ridicules, se moquer d'eux, et en même temps avoir cette complaisance qui fait que tu regardes comme ça jusqu'au bout. C'était un phénomène sociologique. C'était ça qui m'intéressait, c'était de voir comment les gens réagissent dans un milieu fermé, en direct, surveillé effectivement, observé. Ça avait eu un impact considérable, mais pas simplement chez les jeunes, chez les adultes. On lisait des articles dans la presse, il y avait des articles dans Libération, il y avait dans les journaux que je pouvais lire. Il n'y avait pas quelque chose qui s'était retranché comme aujourd'hui. C'était une nouveauté, on n'avait jamais vu ça auparavant. Mais en revanche, ton père, lui, il était assez effaré. On regarde tous les deux le Loft. Vous en avez parlé? En tout cas, il disait, mais qu'est-ce que vous allez voir comme... Vous étiez séparés à ce moment-là? Non, on n'était pas séparés. En tout cas, il était assez réticent à l'idée qu'on puisse regarder tous les deux le Loft. Mais après, il y a eu Koh-Lanta.
Et koh je ne sais pas pourquoi, là c'est aussi vous qui étiez en train de regarder. Moi ça me semblait aberrant. Voilà, c'est stupide. Au fur et à mesure, je me suis dit ah non, non, non. Et après j'ai pas pu, après c'est devenu... voilà, j'ai suivi les saisons et j'envisageais même l'idée comme ça d'y participer. Je pense que ça restait, je l'aurais jamais fait. Mais en soi, ça me semble pas dangereux pour le spectateur, ça me semble beaucoup plus dangereux pour ceux qui sont à l'intérieur. Je suis là-dessus, en revanche, très critique. C'est-à-dire que je profite du spectacle de la télé-réalité. C'est-à-dire je le consomme au détriment des personnes qui, elles, participent. Je pense qu'il y a une forme d'inconscience par rapport aux conséquences que ça va avoir sur leur propre vie. C'est ce que je trouve le plus inquiétant pour les participants. Je pense que les gens ne se rendent pas vraiment compte de ce désir de célébrité locale, de cette envie d'être vu par les autres et des conséquences que ça a. Le problème de la télé-réalité, c'est que c'est un miroir réfléchissant. C'est pour moi quelque chose de profondément narcissique et un narcissisme qui ne débouche sur rien, qui n'est pas porté par un projet particulier, si ce n'est le fait de passer à la télévision. À part éventuellement à eux-mêmes pour des personnalités fragiles, qui je crois ne sont pas très prises au sérieux par les producteurs, c'est ce qui me dérange le plus. Je vois pas, ça fait de mal à personne, donc je vois pas pourquoi j'émettrais un jugement moral. Et dire que c'est un danger, c'est un peu comme les gens qui accusent les histoires de super-héros de provoquer certains à se jeter par la fenêtre en se prenant pour Superman, c'est fictif. Bon. Pense à koh à l'époque où tu te motivais vraiment et essayer de te projeter en tant que candidat à télé-réalité. D'accord. Juste quelques questions. Quand je me projetais, alors disons que j'aurais été sélectionnée. Alors le moment rêvé pour moi, c'est le moment où on est dans l'hélicoptère et où on saute dans la mer. Ça, c'était le moment, c'est ce que disons que c'était le, comment on appelle ça, le moment fort de ma participation. C'est l'idée de sauter de l'hélicoptère quand ils disent allez-y, tac, de se retrouver dans la mer et de nager jusqu'à l'île. Ce que quand je me projetais comme participante de koh je me disais comment je vais réagir avec les autres, comment je vais être avec les autres, est-ce que je vais réussir à me dépasser, à être patiente, à pas leur rentrer dans l'art, comment je vais participer à la vie collective, comment je vais être stratégique, voilà, donc ça faisait fonctionner mon imaginaire. Koh Lanta, c'est la colonie de vacances. Donc voilà, comme une gamine de 8 ans, en colo, c'est de gagner l'épreuve, voilà, et c'est d'être la plus forte, voilà, et de gagner sur les garçons. Je serais tellement centrée sur les personnes autour de moi et ce que je pourrais leur faire subir ou comment je pourrais les découvrir de plus près ou des choses comme ça que j'en oublierais totalement mon image extérieure. Je crois que je serais totalement plongée dans le jeu. Non, je serais quand même assez gentille parce que comme je te dis, je suis sûre que je trouverais mes préférés, tu vois. Et donc je les chérirais vraiment énormément et je serais très girly, concon, tu vois, avec elles, en mode ma chérie et tout ça, tu vois. Ça permettrait même de gâcher ma vie peut-être, mais ça me permettrait juste de triper de façon très bizarre. Mais je sais même pas encore si j'en serais capable vraiment, mais en tout cas, ça me servirait strictement à rien. Je pense que ça aurait provoqué une certaine affliction, hein, aussi bien chez toi Marius que chez Naïs. Je pense que vous vous seriez planqués, que tout le monde aurait dû se cacher. Alors peut-être bonne maman, ta grand-mère aurait été elle la seule à m'encourager, ou les collègues, parce que en fait il y a toujours un moment où ça doit basculer. En fait au début les gens se disent mon Dieu, qu'est-ce qu'on va faire de ça, et puis le temps passant, si je m'étais pas fait virer dès le 2e jour, je pense qu'après tout le monde se serait pris au jeu et m'aurait soutenu, et je pense que ça bascule. Il serait abasourdi. Ma mère serait peut-être un peu... Elle serait tellement abasourdie que je ne pense pas qu'elle serait honteuse. Mon beau-père il rigolerait et il dirait bon bah... D'un côté, ça pourrait même pas m'étonner, tu vois, genre, et mon père ne le saura jamais, genre, je crois que si je le fais, ça serait trop bizarre, ça serait inconcevable. Genre, même pas au niveau de la honte, c'est au niveau de l'étonnement.
C'est quelque chose qui n'existe même pas dans leur cerveau, tu vois. Genre. C'est, comme je le disais, pour moi, à mon âge, de l'ordre du fantasme. C'est pas de l'ordre d'une véritable envie. Je pense que j'aurais eu 20 ans quand Koh-Lanta est sorti. Je pense que là, j'aurais pu aller jusqu'au bout parce que ça correspondait vraiment à mon envie de compétition, de sport, de nature, voilà. Donc si on m'avait dit oui, un Koh-Lanta sans toutes les contraintes, c'est pour ça que je dis un fantasme, sans toutes les contraintes qui vont avec la télé-réalité, j'aurais dit oh ouais, chouette, ça me distrait. Moi, si j'avais le temps, je le ferais. Vraiment? Si j'avais le temps, dans le sens si j'avais moins de priorité, je le ferais. Mes vrais amis, je pense que je gagnerais le jeu, ils enverraient beaucoup de textos. J'aurais envie de renvoyer bien évidemment l'image la plus positive et d'être aimé de tous les téléspectateurs de France et de Navarre. Ça, je pense que c'est ce que souhaite tout candidat de télé-réalité. Quel qu'il soit, il n'a aucune envie, à mon avis, d'être détesté des téléspectateurs. Même s'il est odieux, même s'il a une grande gueule, même s'il pense que c'est que par l'attitude qu'il aura, il gagnera l'amour. Voilà. Ça, je crois que quiconque qui a pu envisager de participer à une émission de télé-réalité, s'il est vraiment honnête, ne peut pas ne pas dire qu'il a envie d'être aimé. Ça, je pense qu'on a envie d'être aimé. Tu regardais le Loft, toi? Tu t'en souviens? Pas du tout. Non, j'étais trop petite. Je sais pas, je pense que c'est Simple Life. Ouais, sur MTV. Parce que MTV c'était gratuit, donc je pouvais regarder MTV. Et je sais pas, je trouvais Paris Hilton trop cool et Nicole Richie aussi. Pourquoi? Parce que. Je sais pas, elle avait de l'attitude, elle était drôle. Je sais pas, elle s'imposait aux gens, tu vois, elle rentrait dans les familles et c'était. Elles étaient très gênantes. Elle créait beaucoup de situations embarrassantes. Et Tu les trouvais pas connes? Non, parce qu'elles ont totalement conscience de. Elles ont tout le pouvoir dans le truc. Il est où le feu? Tiens. Enfin, c'est totalement représentatif de tout le style vestimentaire des années 2000. Et c'est totalement daté. C'est ça qui est génial. C'était des victimes totales de la mode la plus nulle. Et donc ça représente vraiment toute l'époque. Oui, enfin, c'est une sorte de documentation historique d'une certaine branche de la culture, d'une certaine catégorie de personnes dont on n'a aucun moyen de connaître la vie en dehors de la télé-réalité. Il faut bien s'y intéresser parce qu'ils sont importants et ils occupent quand même une grande place. Je sais pas, je pense que c'est une sorte de besoin que ressentent pas mal de jeunes d'être filmés. Mais ce que je trouvais intéressant, c'est d'observer les techniques des gens hypocrites, tu vois. Et de voir comment ils font pour être hypocrites, parce que c'est aussi très intéressant, et comme ils sont assez bêtes, c'est assez facile de discerner l'hypocrisie. Et je trouve ça assez intéressant aussi d'étudier l'hypocrisie, et je sais pas, la manière de se mettre en avant et de se faire... et d'avoir l'air... Ce qui anime les candidats à la réalité, c'est la même chose que tous les jeunes, finalement. Enfin, qu'une grande partie des jeunes. Juste qu'ils sont plus extrêmes et... Bah, je sais pas, je trouve ça assez ridicule parce que les personnes qui le critiquent sont les personnes qui le produisent. Enfin, les gens de la télé critiquent la réalité, c'est exactement eux qui font que ça arrive. Enfin, je sais pas. C'est totalement hypocrite. Ça marche trop bien comme système d'émission pour que ça s'arrête. Ce que disent les gens, genre que c'est pour d'un point de vue sociologique et tout, genre c'est de la merde. Je sais pas comment dire. C'est comme de l'art brut en fait. Enfin, ça donne lieu à des situations totalement absurdes et je sais pas, comme c'est vraiment très mal filmé, que les cadreurs s'en foutent totalement de comment ils filment. Aléatoirement, ça peut donner des choses vraiment belles. Et Ça t'inspire? Oui, ça m'inspire beaucoup. Je suis très inspirée quand je regarde des plans de télé-réalité. Genre, comme c'est vraiment ce qu'il y a à la télé, de regardable,
et de divertissant, de plus ou moins divertissant. Je veux dire, c'est quelque chose que tu... Enfin, je sais pas, genre c'est une sorte de passion entre guillemets qui se crée que par défaut et parce que t'as rien d'autre à regarder en fait. Et c'est ça que je trouve assez cool aussi. Une passion par défaut. Bah, je sais pas, une passion, enfin voilà, mais. Non, mais Genre, je veux dire, on n'a pas le choix, enfin en soi, genre. Et je trouve ça cool le fait d'essayer de le voir de manière artistique et bien, alors que justement, c'est les gens qui le créent ont vraiment une vision totalement pourrie de ça et ils font ça juste pour l'argent, tu vois. Et je trouve ça d'une manière politique, tu vois, en tant que démarche politique, je trouve ça cool de le voir comme quelque chose d'artistique. j'ai cliqué. 5 minutes. Ah. J'aime vraiment cette part de la jeunesse que tout le monde critique et raille parce qu'ils sont ridicules et qu'ils sont vraiment débiles et qu'ils sont totalement incultes. Enfin, moi, je les aime vraiment et genre, je les trouve très importants dans la société parce que c'est vraiment que des victimes. Et je trouve ça vraiment débile de les rejeter à ce point. Enfin, ça sert à rien d'être contre ça, genre c'est là et ça va rester comme ça, genre tout l'argent va dans ça, genre enfin je sais pas, tu peux rien y faire donc Tant qu'à faire. bah oui, enfin, c'est pas la peine de perdre son temps, enfin je veux dire tu peux rien y faire et personne ne peut rien y faire. Au lieu d'être contre la marche du monde et contre toute cette part de la jeunesse et de la rejeter, de la mépriser, enfin C'est plus cool. je sais pas, autant la mettre en valeur et voir la beauté qui... Parce qu'il y en a forcément de la beauté, donc... Enfin, autant voir ce que tu peux en sortir, parce que... Parce qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix, et tant mieux, enfin, c'est ce qu'il faut faire, je pense. Ouais. Je sais pas, enfin, en même temps, surtout que j'ai grandi juste dans ça, enfin, c'est tout ce que j'ai vu, enfin, tout ce que j'ai connu pendant toute mon enfance, donc en même temps, je pourrais pas le rejeter, parce que ça me ferait... Enfin, ce serait horrible, je pourrais pas rejeter toute une partie de mon enfance et tout ce dans quoi j'ai grandi.